C'est le match le plus important de cette fin de saison, un quart de finale dans un vélodrome plein contre Benfica après avoir limité la casse lors du déplacement à Lisbonne grâce au but d'Aubameyang qui entretient l'espoir. 90 minutes ou plus pour aller chercher une place en demi-finale d'Europa League dans une saison très compliquée. C'est une occasion à saisir, on va revenir là-dessus tout au long de cet avant-match en imaginant la compo, en prenant en compte les absences et les incertitudes. On parlera des deux équipes avant d'évoquer les joueurs à suivre et mon pronostic pour ce match retour. Comme d'habitude, j'attends vos pronostics avec le score exact dans les commentaires, ceux qui auront été visionnaires seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et dites-moi aussi si vous pensez l'OM capable de se qualifier dans un vélodrome plein, malgré la mauvaise dynamique récente et les blessures qui se sont accumulées. On commence tout de suite par un focus sur la compo que pourrait aligner Jean-Louis Gasset. Les choix sont très limités au vu des nombreuses absences. Je verrais bien Gasset aligner une sorte de 4-4 de losange avec Pau Lopez au but, Gigot et Balerdi en charnière centrale, avec Chancel Mbemba au poste d'arrière droit étant donné que Klose ne sera pas disponible a priori. À gauche on sera privé de Quentin Merlin qui est blessé, mais également d'Ulysse Garcia qui n'est pas inscrit sur la liste. Si Murillo est disponible, je pense que ce sera lui qui jouera latéral gauche, mais comme il y a un doute par rapport à sa présence, ça pourrait très bien être Emran Soglo qui serait titulaire. Au milieu, je pense qu'on reverra Kondogbia et Verretou sans trop de surprise, même si les deux joueurs ne seraient pas opérationnels à 100% et devraient jouer en serrant les dents d'après les dernières informations. Il pourrait être accompagné d'Azdine Ounahi qui a fait une très bonne entrée jeudi dernier. Ce serait un bon choix parce que Benfica va laisser des espaces, sa vision de jeu et sa qualité de passe peuvent être très utiles dans ce genre de match, beaucoup plus qu'en Ligue 1 où les espaces sont limités. Offensivement, je verrai Amin Harit dans le cœur du jeu mais en étant capable d'offrir des solutions à gauche et à droite en étant très mobile, étant donné qu'il a déjà joué pas mal de matchs comme ailier gauche et quelques matchs à droite dans sa carrière. Devant, j'aimerais voir Ndiaye tourner autour d'Aubameyang. Dans ce cas de figure, Moumbania débuterait sur le banc, mais ce serait pas une si mauvaise idée parce que son entrée en cours de match pourrait faire très mal à une défense fatiguée. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo et n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. On passe au cœur de l'analyse en s'intéressant d'abord à l'OM qui est sur une dynamique très inquiétante avec une série de 5 défaites d'affilée, Villarreal, Rennes, Paris, Lille et Benfica lors du match aller. L'adversité était importante mais c'est surtout notre contenu qui a été largement insuffisant. Offensivement on manque d'inspiration et de réalisme, la faute à un manque de justesse technique qu'on ressent match après match. On pense à Amin Harit qui fait des différences sur sa première prise de balle et sur ses projections, mais quand il s'agit de faire le bon décalage au bon moment, d'être à la dernière passe ou à la finition, c'est beaucoup plus compliqué. Aubameyang a lui besoin de bons ballons à exploiter, mais quand c'est le cas, il sait se montrer réaliste. C'est toujours lui qui nous sauve dans les moments difficiles, mais il doit être entouré de joueurs qui lui donnent de bons ballons, qui sont précis et inspirés techniquement. C'est pas souvent le cas ces derniers temps malheureusement. Dans l'entrejeu, ça manque de régularité aussi, c'est surtout le cas de Geoffrey Kondogbia qui souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Verretou est plus régulier à mon sens, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Ndiaye manque de régularité, et Moumbania a lui aussi été sevré de ballon jeudi dernier. Finalement, si chaque joueur remplit sa mission, on devrait être beaucoup plus redoutable offensivement. Et pour ce match décisif contre Benfica, il faudrait que ce soit le cas, parce que la semaine dernière, ils ont laissé beaucoup d'espace, mais on n'a pas été capable de les exploiter. C'est une équipe joueuse qui n'est pas d'une solidité à toute épreuve derrière, mais il faudrait être capable de les punir quand on en aura l'occasion. Défensivement, en revanche, on va devoir bricoler un peu. Comme je l'ai dit dans les compos, je m'attends à voir Chancel Mbemba à droite et Amir Murillo à gauche s'il est vraiment disponible. Dans le cas inverse, ce sera Emran Soglo sans trop de surprise. Aucun des deux ne jouera à son poste naturel, mais ils ont les qualités et l'expérience pour faire le travail. En revanche, mon interrogation, c'est surtout pour la charnière centrale, parce qu'on aura Balerdi qui tient bien la baraque, Samuel Gigot qui passe à côté de quasiment tous ses matchs, et derrière, il y a un Pau Lopez qui n'est pas l'assurance tout risque non plus. Quoi qu'il en soit, malgré les blessures et les mauvais matchs qu'on a vus ces derniers temps, va falloir faire abstraction de tout ça et tout donner parce qu'on est à 90 minutes ou un peu plus d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Dans une saison comme celle-là, c'est inespéré et il faut absolument saisir l'occasion. On est encore en vie grâce au but d'Aubameyang, on va jouer le match retour dans un vélodrome qui sera plein à craquer avec une ambiance de dingue. La LFP a décalé le match contre Nice pour qu'on puisse avoir une semaine pour préparer le match. On espère que Gasset a pu gommer certains défauts et que l'équipe a pu peaufiner le plan de jeu et les automatismes. Logiquement, on aura plus de fraîcheur que Benfica, même si notre effectif est décimé par les blessures. Les joueurs qui seront sur le terrain devront tout donner, montrer une unité et une force collective en étant solidaires dans les efforts, en montrant plus de justesse technique, en mettant l'intensité digne d'un quart de finale de Coupe d'Europe. Ils ne peuvent plus se cacher, et même si on n'est pas dans des conditions idéales avec de nombreux blessés et une confiance qui est proche du néant, on veut voir 11 bonhommes qui donnent tout pour aller chercher ce ticket pour les demi-finales. C'est clairement possible et faudra surtout pas avoir le moindre regret à la fin.
Côté Benfica, ils ont engrangé un peu de confiance ce week-end en s'imposant 3-0 contre Moreirense, une très large victoire avec un effectif largement remanié. Roger Schmidt a fait un turnover très important par rapport à l'équipe qu'il a alignée au match aller. Samuel Suarez était titulaire dans les buts, en dehors d'Alexander Ba, toute la défense a été laissée au repos, puisqu'à Rojo, Morata et Alvaro Carreras étaient titulaires. Florentino Luis a aussi débuté sur le banc et Joao Mario l'a remplacé aux côtés de Neves. Offensivement, seul David Neres était titulaire la semaine dernière. Schmidt en a profité pour donner du temps de jeu à Arthur Cabral, à Gouveia et Kokshu qui faisaient son retour dans le 11 après sa déclaration fracassante. Di Maria et Rafa ne sont même pas entrés en jeu, donc malgré leur match de ce week-end, Schmidt a réussi à bien gérer son effectif pour avoir un peu de fraîcheur sur le terrain jeudi soir. Pour revenir sur le match aller, ils ont montré leur qualité offensive avec Rafa Silva qui apporte beaucoup grâce à ses qualités de percussion, Di Maria qui est un vrai poison à la moindre prise de balle. Cela dit, ils ont aussi laissé des espaces et heureusement pour eux, on n'a pas été capable de les exploiter. On les a aussi bien aidés par notre fébrilité défensive, que ce soit sur le premier but avec l'erreur de Balerdi et derrière Gigot qui ne semble pas concerné par l'action. Sur le deuxième, Di Maria est totalement seul à l'entrée de la surface pour armer sa frappe. On leur a pas posé beaucoup de problèmes défensivement, mais j'ai trouvé que Benfica n'avait pas fait un très grand match non plus. Ils ont pas forcé, mais la victoire a été acquise sans trop de problèmes. Ils pourront regretter certaines actions et surtout le but qu'ils encaissent parce que ça nous laisse en vie, mais à l'image de leur match contre Toulouse et face aux Rangers, ils n'ont jamais été pleinement convaincants en Europa League, donc ça peut nous donner de l'espoir pour ce match retour, si et seulement si on fait le match qu'il faut. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier joueur que je veux citer c'est Samuel Gigot qui est dans une période très compliquée et ça fait maintenant plusieurs mois que je le trouve en difficulté. Récemment il y a eu le penalty bêtement concédé face à Lille avec une intervention stupide. Jeudi dernier il est responsable sur les 2 buts en ne défendant pas bien du tout. Le placement et les relances ça laisse à désirer. Au vu des nombreuses absences il débutera logiquement mais si on retrouve le Gigot des mauvais soirs ça risque de nous coûter très cher. En plus il jouera sous infiltration et forcément c'est pas idéal d'avoir un joueur qui n'est pas à 100%, mais il faudra faire avec. Au milieu, je vais citer Unai, son entrée m'a beaucoup plu au match aller et c'est encourageant pour un joueur qui n'a jamais vraiment convaincu depuis qu'il est là. Il peut vraiment faire du bien face à une équipe de Benfica qui laissera des espaces. C'est un très bon passeur qui peut faire parler sa vision de jeu pour faire la bonne passe qui va casser des lignes et même tenter sa chance pour frapper entrée de surface. À lui de montrer qu'il peut être impactant dans un match décisif parce que ça peut changer son destin à l'OM. Offensivement, je vais dire Aubameyang parce que c'est toujours lui le sauveur ces derniers temps, toujours décisif en Coupe d'Europe en étant systématiquement au rendez-vous. S'il est bien servi par ses coéquipiers, il saura finir les actions, il apportera son leadership et son expérience des matchs décisifs, et forcément c'est le joueur à suivre côté olympien. Du côté de Benfica, je vais commencer par Joao Neves, qui est le joueur dont je me méfie le plus au milieu de terrain. Un bon joueur par rapport à l'utilisation du ballon, qui est capable de se projeter tout en étant impactant dans l'aspect défensif avec des qualités certaines à la récupération, et aussi grâce à son volume de jeu, il faudra être très attentif à lui comme à l'aller. Offensivement, je vais dire Rafa Silva, c'est l'un des hommes forts de Benfica avec une saison très réussie sur l'aspect statistique, 20 buts et 14 passes D depuis le début de la saison. Dans le contenu, il est aussi très bon grâce à ses qualités de percussion, son apport dans le cœur du jeu qui est très bon, c'est l'un des gros dangers de cette équipe de Benfica. Comme au match aller, je vais dire Di Maria aussi, puisque c'est un joueur qu'on connaît très bien, très impactant sur le côté droit en étant capable de permuter avec Neres pour jouer à gauche sur certaines séquences, excellent passeur, très dangereux sur coup de pied arrêté, bon à la finition, et c'est surtout un joueur de classe internationale qui est habitué au grand rendez-vous. Pour les pronostics, j'ai envie de croire à la qualification, même si on n'est pas épargné par les blessures et que notre dynamique n'est pas bonne ces derniers temps. Un match de Coupe d'Europe c'est toujours particulier, surtout au Vélodrome avec l'ambiance qui promet d'être magnifique une fois de plus. Benfica n'est pas infaillible, même s'ils ont plus de garanties que nous. Je vais être optimiste dans mon pronostic en misant sur une victoire 3-1 dans un match fou, mais poussé par le public du Vélodrome, je crois à la qualification pour continuer de vibrer, et s'offrir une demi-finale face à l'Atalanta, ou éventuellement face à Liverpool s'ils arrivent à remonter leur retard de 3 buts. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs du match aller. Bien joué à tous les 5, vos pseudos vont s'afficher sur l'écran. Merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque fois, et comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour le match de demain soir, pour être mis à l'honneur si vous trouvez le score exact. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like pour aider la chaîne à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus sur la chaîne. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez demi en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode de Focus sur les prêtés et l'épisode d'ActuOM qui sont sortis tous les deux ce mardi. Le lien sera en commentaire épinglé et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.